Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur de vous présenter le jeu de société Viking Gun World. C'est le jeu de plateau d'une durée de 45 à 90 minutes, de 2 à 4 joueurs et pour 12 ans et plus. Première des choses, chacun des joueurs va aller récupérer un plateau personnel comme ceci, puis parmi tous les choix, va se choisir un personnage pour le représenter. Il y en a plusieurs. Par exemple, on pourrait prendre celui-là ici. Et nous allons prendre le même jeton, mais plus petit, qui est dans un sac comme ça, et qui va aller être son marqueur de points. Nous allons placer sur la case 0. Chaque joueur fait exactement la même chose, donc celui-ci va lui permettre de se rappeler quel jeton lui appartient. Puis, chacun des joueurs va recevoir 10 cartes comme celle-ci. Les cartes, il y a quoi? Il va avoir 6 bières, 2 lingots d'or et 2 guerriers vikings, qui va faire une main de 10 cartes. Ce paquet-là va simplement être mélangé, puis posé sur le plateau du joueur. Par la suite, chacun des joueurs va recevoir 3 cartes ici de Hôtel de Ville, niveau 1, 2 et 3. Nous allons mettre le paquet sur le niveau 1, en dessous le niveau 2, en dessous le niveau 3. Donc, celle qui fait face va être le niveau 1 qu'on va placer à côté du plateau principal, qui nous indique le bâtiment que nous avons, qui est également possible d'avoir 3 autres bâtiments au maximum, et que si jamais on veut l'améliorer, il va nous coûter 3 ors. On va voir également le niveau de sa défense et des bonus tantôt en détail. On va recevoir chaque joueur une carte d'aide qui fait un petit rappel de comment se passe un tour, c'est quoi la mission, comment se passe une attaque, au niveau de la défense également. Fait que chaque joueur a une carte d'aide mémoire. Puis, nous avons ici les cartes objectifs. Nous allons les séparer en 2 paquets. Il va y avoir les paquets avec toutes les cartes qui valent 1 point. Ce symbole-là ici, c'est le nombre de points que vaut l'objectif. L'autre paquet, c'est tous ceux qui valent 2 ou 3 points vont former un deuxième paquet. Nous allons prendre le premier paquet, nous allons le mélanger, puis nous allons distribuer 2 cartes par joueur qui va être face visible. Chaque joueur va être au courant des objectifs de chacun. Et voilà. Puis, nous allons mélanger le deuxième paquet. Et nous allons prendre les cartes restantes de niveau 1 et nous allons mettre par-dessus. De sorte qu'on va avoir les objectifs de 1 point avant d'obtenir celles qui valent plus de points. Le tout va être placé à côté du plateau. Par exemple, on pourrait arriver et le placer ici, c'est pas un problème. Le premier joueur va être celui qui a la barbe la plus longue. Et pour le plateau principal, ben, c'est pas très compliqué. On va regarder paquet par paquet. Donc, on a un paquet ici avec des petits éclairs en bas à droite. Ce paquet-là va être mélangé. Puis, nous allons placer le paquet ici. Et nous allons retourner un total de 5 cartes. Comme ceci. Après ça, qu'est-ce que nous avons? Nous avons les cartes rouges, comme ça ici, qui représentent des guerriers qui ont des différents coups. Il y en a 3 types. Donc, nous avons les guerriers elfes archers, qui ont 2 d'unités de force et qui vont coûter 3 bières. Ce paquet-là, on va le placer. Par la suite, nous avons les grosses brutes, qui coûtent 5 bières et ont 4 de force. Puis après ça, nous avons les cochonnateurs qui coûtent 4 bières et 3 lingots d'or qui ont 6 de force. Que nous allons également placer sur le plateau principal. Nous avons en bleu les cartes de défense pour protection pour les bâtiments. Donc on a les canons qui vont coûter 2 ors, qui vont donner plus 2 de protection. Nous avons la tour à poulet qui coûte 3, qui vaut 3 en défense. Et puis, finalement, nous allons avoir les mortiers à moutons, coûtent 4 et qui donnent plus 4 à la défense.
Après ça, nous avons des cartes avec ce symbole-là ici qui donne des super pouvoirs. Donc, c'est les cartes les plus puissantes du jeu. Nous allons encore une fois ici simplement les mélanger, former une pioche et en retourner deux. De l'autre côté, c'est tous les bâtiments qu'il est possible d'acheter. Par exemple, on a une brasserie qui va coûter 2 heures, mais elle va produire un baril de bière à tous les tours. C'est super! On va prendre tous ces bâtiments-là. Nous allons les placer sur la première disponible. Nous avons après ça ici la mine d'or qui va produire des lingots d'or. Le coût de production, c'est 3 bières. On le voit en haut ici. Nous avons ici, après ça, un dracard, coûte 3 bières, mais qui va permettre de conserver une carte non utilisée pour le prochain tour. Par la suite, nous avons les réserves de bière, qui vont coûter 1 $ pour pouvoir le mettre en place, le construire, mais va permettre de stocker des barils de bière. Parce que sans ça, malheureusement, chaque baril de bière produit non utilisé va être perdu à la fin du tour. Donc, on peut aller chercher tous les barils de bière et voilà. Nous avons exactement la même chose. La réserve d'or pour l'or, même principe, coûte 2 barils de bière pour le construire, mais va permettre de stocker jusqu'à 4 lingots d'or. Et puis, nous avons la taverne. Taverne. Le bâtiment coûte le plus cher, 5 lingots d'or, mais permet de piocher une carte de plus durant la pioche, ce qui est relativement très intéressant, qui est le 6e et dernier bâtiment que vous pouvez construire. Chaque bâtiment, vous allez pouvoir les construire selon votre hôtel de ville. Donc, hôtel niveau 1 permet de construire 3 autres bâtiments au maximum. Mais si vous le montez au niveau 2, ça va être 6 bâtiments. Niveau 3, c'est illimité. Par contre, il n'est jamais possible d'avoir plus de 3 fois le même exemplaire du même bâtiment. Finalement, nous avons les cartes objectifs de fin de partie. Nous allons les mélanger. Puis, nous allons en tirer 4 au hasard. Ils sont relativement très simples. Faites simplement lire la carte. Ça vous dit c'est quoi l'objectif à la fin de la partie. Et chaque objectif réussi va rapporter 6 points pour la personne qui en a le plus. Par exemple, celui qui a le plus de construction, celui qui va avoir le plus de bières entreposées. C'est relativement très simple à ce niveau-là. Durant le tour de jeu, c'est pas très compliqué. On fait simplement suivre les indications de l'aide-mémoire. Donc, on voit que la première phase est la phase de production. Tous les bâtiments vont produire leurs ressources. Qu'est-ce qui produit? Ben, c'est les barils et les mines d'or. Au début du jeu, personne n'en a encore, donc il n'est pas possible d'avoir de production à ce stade-ci. Nous passons donc directement à la deuxième phase. La deuxième phase, c'est la pioche. Chaque joueur va piocher 5 cartes, plus 1 par taverne. Comme aucun des joueurs n'a de taverne pour commencer, ben c'est pas compliqué. Chacun des joueurs va aller chercher 5 cartes dans son paquet de 10 cartes qu'il y avait en début de partie. Et voilà, j'ai mes 5 cartes. Après ça, phase des joueurs. Chaque joueur joue son tour, un après l'autre. On peut attaquer, acheter des cartes ou accomplir une mission, maximum une. Ce qui veut dire, ici, je regarde mes missions, ça me dit d'acheter une carte de combat, donc on parle des cartes rouges ici avec le symbole épée qui est représenté, ou mon autre mission serait d'acheter une carte éclair. Les cartes éclair sont ici, sont là-bas. Ça tombe bien. Qu'est-ce que j'ai dans ma main? J'ai beaucoup de bières, donc il m'est facile pour moi d'aller me chercher une carte de guerrier ou une carte, par exemple, éclair. Après ça, il pourrait être intéressant également d'aller me chercher un bâtiment. Il faudrait que je vois qu'est-ce que je suis capable de construire avec ça. Donc, par exemple, je pourrais ici dépenser 3 barils de bière pour aller me chercher une mine d'or. Si on regarde bien la mine d'or, on voit ici que j'ai 3
pour le baril de bière qui est justement son coup. Super, je joue ces cartes-là et je vais construire ce bâtiment-là qui va aller devant moi. Le bâtiment ici construit, je vais mettre un symbole de construction pour dire que présentement, il est en construction. Donc, ce tour-ci ne me rapporte rien, puis ne peut pas être non plus la cible d'attaque. Ce qu'on va voir en détail ne sera pas bien long. Et ces cartes-là, ben, sont tout simplement défaussées. Il va donc me rester 2 cartes. Avec mes 2 cartes, je regarde ce que je peux acheter. Donc, je pourrais acheter une réserve d'or, mais je ne vais pas avoir accompli aucun de mes objectifs. Je vais plutôt aller me chercher ici une carte cadeau. Donc, vous voyez ici, la carte me coûte 1. J'ai 1. Je dépense 1. Et cette carte-là, ainsi que toutes les cartes que je vais obtenir comme ça durant mon jeu Exception des bâtiments, vont aller dans ma défausse. Elle ne va pas dans ma main, je ne peux pas l'utiliser ce tour-ci. Puis, parce que j'ai acheté une carte éclair, toutes les cartes sont tassées dans ce sens-là, puis on retourne une carte qui est immédiatement disponible pour l'achat. Il me reste une carte de baril, je vais l'utiliser pour aller acheter une autre carte comme ceci, qui va aller dans ma défausse, c'est retourné, et on retourne une autre carte. Voilà, je n'ai plus de cartes dans mes mains. Par contre, j'ai accompli ma mission qui était d'acheter une carte éclair. J'ai réussi, j'ai donc un point. Cette carte-là va dans ma défausse retourner et j'ai marqué mon premier point de partie. Prendre note que pour le moment, je ne retourne pas tout de suite encore de cartes, rien. C'est tout pour mon tour et je n'aurais pas pu accomplir les 2 objectifs. Seulement un des 2 au maximum. Le joueur en face, que tantôt il avait pigé 5 cartes, va jouer son tour. Dans son cas, lui, il doit construire un bâtiment ou aller chercher une carte de défense. Un bâtiment, c'est toujours intéressant. Il a des guerriers. Super. Il a des barils de bière. Là, ici, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous n'avez pas assez pour acheter ce que vous voulez, par exemple, j'aurais besoin de 2 lingots d'or pour aller me chercher la brasserie. À ce moment-là, il est toujours possible de faire un échange. C'est du 2 pour 1. 2 lingots d'or pour un baril de bière ou 2 barils de bière pour 1 lingot d'or. On peut faire ça en tout temps dans notre tour. Également, pour 1 lingot d'or, nous pouvons échanger une de nos cartes objectifs contre celle sur le dessus. Donc, on ne sait pas ce qu'on va avoir, mais ça me permet d'échanger nos cartes objectifs si jamais elles sont vraiment trop difficiles à faire ou ça ne correspond pas du tout avec votre jeu. Donc, dans son cas ici, je crois que c'est ça qu'on va faire. On pourrait être intéressé d'aller chercher un autre baril. Mais, il y a également des guerriers. Les guerriers ont 3 options. Soit qu'on peut en envoyer un attaquer Draco, mais maximum une fois dans le tour. Il a une défense de 1. Il faut donc que j'ai une puissance d'attaque égale ou supérieure à lui. Ben, j'ai une force de 1, il y a une défense de 1. Un seul suffit pour réussir à le combattre et il va me rapporter un lingot d'or ou un baril de bière. Ici, c'est important de noter la différence. Une différence entre le carré qui donne une bière pour le tour et ici qui me donne un lingot. Le lingot ou le baril sont des ressources comme ceci. Ces ressources-là gagnées durant le tour vont aller sur notre hôtel de ville, puis on peut les dépenser durant notre tour. Si nous ne les dépensons pas, à la fin, nous allons pouvoir les entreposer dans nos réserves de bière ou réserves d'or, dépendamment de ce que nous avons de besoin. Dans le cas présent, la mine d'or est intéressante. J'aurais peut-être besoin d'une 3e bière. On va voir. Également, ici, il peut y arriver que des squelettes, des morts vivants. On va aller vous en chercher un pour vous le montrer. Voilà un mort vivant. Si un mort vivant qui est présent en haut dans la liste, je peux aller l'attaquer. Il y a une défense de 2, donc ça me prend un total de 2 en puissance. Je peux envoyer 2 guerriers pour l'affronter. Ensemble, ils font 2, ils vont gagner.
Et on peut voir la récompense. Un lingot d'or et un point. Puis cette carte-là est envoyée dans la défausse. Défausse qui va être ici. Et non la défausse du joueur. Donc vous ne gagnez pas cette carte-là. Vous allez gagner simplement la récompense. Autre option également qui est possible de faire avec nos guerriers est d'attaquer le bâtiment d'un autre joueur. Pour ce faire, on peut regarder ici, présentement le joueur en face, n'a seulement qu'un bâtiment et une défense de 4. Bien, mes deux soldats ne sont pas assez forts encore pour l'affronter. Durant les prochains tours, ils vont avoir d'autres bâtiments moins forts et là, à ce moment-là, mes guerriers peuvent être utiles pour aller l'attaquer. Mais à ce stade-ci, c'est malheureusement pas utile. Il va aller chercher un autre baril. On va envoyer un guerrier attaquer Draco pour gagner justement un baril. Le guerrier est utilisé. Je ne peux pas utiliser mon deuxième guerrier pour rattaquer Draco durant le même tour. Tant pis. Après ça, j'ai 2 cartes barils plus mon baril qui est là-bas, ça m'en fait 3. Je vais pouvoir les dépenser et aller me chercher une fameuse mine d'or qui va me permettre de produire de l'or à tous les tours. Et comme il est en construction, on va mettre un symbole de construction. Mon dernier lingot d'or, je peux essayer de regarder qu'est-ce que je peux faire avec. Oui, j'ai des choses qui vont me coûter juste 1 d'or. Si je regarde en haut ici, voilà, je peux aller chercher ça ici qui me coûte 1 d'or. La carte ne va pas dans ma main, elle est défaussée. Dans ma réserve, ce qui va me permettre éventuellement de récupérer ces cartes-là. Il me reste un guerrier. Mon guerrier, j'aimerais ça pouvoir aller attaquer sa mine d'or ici. On voit que la mine d'or a une défense de 1. J'ai une force de 1. Je serais capable de l'attaquer. Mais parce qu'il est en construction, je ne peux pas l'attaquer ce tour-ci. Et mon guerrier ne pouvant rien faire, malheureusement, je ne pourrai rien faire. Pour l'instant, je garde la carte dans mes mains. Voilà. Après, on passe à la 4e étape, qui est la phase de stockage. C'est là que vous allez entreposer tous vos lingots d'or et vos barils de bière. Portez attention ici que ces cartes comme ça, ce symbole-là, n'est pas un baril de bière. Ça vous donne une bière pour le tour, mais ce n'est pas un baril que vous pouvez entreposer. C'est vraiment les symboles de baril ou de lingots d'or qui peuvent être entreposés. Des symboles comme ceci ou comme cela. Par la suite, vous allez les entreposer où? Mais dans vos réserves. La réserve de bière, réserve d'or, jusqu'à un maximum de 4 chacun. Et après ça, nous passons à l'étape numéro 5. C'est l'étape de la fin de tour. Tous les joueurs doivent défausser leur carte. Exemple, le joueur en face avait gardé une carte. Mais maintenant, cette carte-là est défaussée. Après ça, si vous aviez gardé justement des lingots d'or, vous n'avez pas été capable d'entreposer, ils sont perdus. Tous les jetons comme ceci, de guerre ou des jetons de construction sont défaussés. Donc mon bâtiment mine d'or ainsi que le bâtiment mine d'or adverse sont maintenant disponibles. Puis, à moins de posséder un dracard. Il ne faut pas oublier que les dracards ici auraient permis de garder une carte de plus pour le prochain tour. Après ça, la voie d'Odin, qui est ici. C'est là que toutes ces cartes-là, ce que nous allons faire, c'est que la carte qui est au bout, elle est défaussée. Chaque carte est tassée, puis on rajoute une nouvelle carte. Après ça, nous avons les missions ici. C'est là qu'on revient à 2 missions actives. Ce qui veut dire que pour chaque joueur qui a défaussé, qui a utilisé un point de mission, comme tantôt ici, notre joueur avait fait une construction, il avait fait un point lui aussi, chaque joueur va aller chercher une deuxième carte objectif s'il en a accompli une durant son tour. Puis, nous allons passer à la phase de production, où tous les bâtiments produisent leurs ressources. Ce qui veut dire, par exemple, ici, nous avons une mine d'or qui produit
un lingot d'or. Nous allons donc prendre un lingot d'or et l'installer sur la carte pour indiquer qu'elle a produit un lingot d'or. Les autres joueurs vont faire exactement la même chose. Puis, la phase numéro 2, c'est la phase où nous allons piger nos 5 cartes plus 1 par taverne. Bien, il nous reste chacun 5 cartes. Nous allons donc prendre nos 5 dernières cartes. Puis, la phase numéro 3, c'est la phase des joueurs. C'est là que nous allons jouer chacun notre tour. J'oublie également que lorsque nous avons terminé, c'est la phase de la fin de tour. Donc, dans la phase numéro 5, nous avons transféré le jeton premier joueur au joueur à gauche. Ce qui veut dire que c'est lui maintenant qui va commencer à jouer son tour. Donc, si on regarde un peu qu'est-ce qu'il a, il va avoir 4 bières, 1 d'or. Je rappelle qu'il est toujours possible de faire des échanges de 2 pour 1. Les objectifs, il va pouvoir en accomplir un durant son tour. Donc, il va avoir soit aller faire une carte bouclier, soit d'être capable de dépenser au moins 2 ors durant son tour. 2 ors va être difficile à moins de vendre 2 bières. Donc, peut-être aller chercher des cartes de défense, mais encore une fois, ils vont coûter 2 ors. Donc, je crois que ça va devenir intéressant à ce moment-là. Donc, on va échanger 2 bières pour obtenir 1 d'or, grâce à ça ici. Et avec le deuxième or, nous allons aller chercher une brasserie. Ça ici, qui va lui permettre de gagner justement des barils de bière. La carte va aller ici. On rappelle qu'elle vient avec un jeton de construction pour indiquer que présentement, elle est en construction. Puis, avec les 2 dernières cartes barils qui lui restent, pour aller chercher une carte en haut ici. Comme par exemple, justement, non, ça coûte 3. Celle-ci qui peut être intéressante, qui permet d'aller voler un lingot d'or à un adversaire. Puis elle coûte 2. Justement, on a justement 2 bières, on les dépense, on récupère cette carte. Cette carte, je rappelle qu'elle s'en va dans notre défausse. Terminé pour le tour, c'est le tour de l'adversaire, c'est notre tour à nous. Là, ça tombe bien, nous avons des guerriers. Super! Maintenant, il y a un beau bâtiment ici. Un bâtiment d'une défense de 1. Je peux envoyer un guerrier aller l'attaquer. Je déclare donc une attaque. J'ai une force de 1, la défense est de 1. L'adversaire a une possibilité de pouvoir se défendre avec des cartes bleues, s'il lui en reste dans les mains. Mais présentement, il ne lui reste aucune carte. S'il y aurait une carte bleue, par exemple, comme celle-ci, plus 2 de défense pour ce bâtiment, au moment que je déclare mon attaque, il évalue ma force, puis après, il peut aller rajouter un bonus de défense. Une fois les cartes placées, si ma valeur d'attaque est égale ou supérieure à sa valeur de défense, j'ai gagné la bataille contre le bâtiment. On peut voir à l'endos ici que pour chaque attaque réussie, je vais gagner un certain nombre de points. Lorsque je réussis, comme là mon attaque va passer, je vais mettre ce symbole sur son bâtiment pour indiquer que le bâtiment a été attaqué. Je ne pourrai pas réattaquer le même bâtiment. De plus, si on joue à plusieurs joueurs, tous les autres joueurs dans le tour en cours ne pourront pas réattaquer le même joueur. Il va falloir qu'ils prennent quelqu'un d'autre comme cible. C'est quand même intéressant parce que ça évite qu'on se mette à 2-3 sur le même joueur. Très bien, j'ai fait mon attaque, excellent. J'ai encore des guerriers, je pourrais encore faire une attaque. Mais l'autre bâtiment est en construction, puis il n'est pas assez fort pour attaquer l'hôtel tout seul. Je ne ferai pas d'autres attaques sur lui pour ce tour. Ce qui veut dire que je vais avoir attaqué seulement un seul bâtiment, ce qui me procure un point de victoire. Si j'avais réussi à attaquer plusieurs bâtiments, par exemple 3 bâtiments, mais j'aurais réussi à avoir 5 points de victoire. Mais j'en ai qu'un seul, je monte de 1. Inversement, s'il avait réussi à défendre, donc s'il m'avait rajouté une carte de plus 2 de défense, il aurait gagné 1 point pour chaque unité
Ou héros repoussé. Donc, par exemple, j'attaque avec un seul guerrier. Il repousse mon attaque, ça lui fait 1 point. S'il y avait 3 guerriers, puis qu'il repousse l'attaque, il aurait fait 3 points. Par la suite, si en défendant un bâtiment, il réussit à repousser toutes les attaques, y compris s'il y en a juste une, il va faire 1 point de plus pour la défense totale. Et en plus, il va rajouter un jeton comme ça sur l'hôtel de ville pour indiquer aux autres joueurs qu'il a déjà été attaqué et qu'on ne peut pas l'attaquer. Donc, même s'il réussit à se défendre parfaitement, aucun autre joueur va pouvoir le cibler pour ce tour. En plus des points de victoire, lorsque vous réussissez à faire des attaques sur un bâtiment, vous allez obtenir les bonus de victoire de ce bâtiment-là. Les bonus, c'est quoi? Si vous regardez, par exemple, au niveau de l'hôtel de ville, vous voyez que l'hôtel de ville va rapporter 2 points de récompense si jamais vous réussissez à faire du dégât sur l'hôtel de ville. Même chose, 3 points s'il est au niveau 2, 4 points au niveau 3, plus une super carte qui est ici en récompense au choix du joueur qui a réussi à vaincre. Je rappelle que faire du dégât sur un bâtiment n'a pas de conséquences au joueur à qui ça appartient. Donc le bâtiment est toujours en fonction, il donne toujours ses pouvoirs, il rapporte toujours de l'or. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. C'est vraiment juste représenter le fait que le joueur a été pillé puis qu'il a gagné son bonus et qu'il va faire des points. Puis que nous, on aurait l'option, si on réussit à le défendre, de faire des points en défendant. Si on regarde ici, au niveau des réserves, on voit ici que la récompense va être de récupérer un seul des lingots d'or présents qui aurait été entreposé. Si la réserve est vide, ben le joueur ne gagnera pas un bonus supplémentaire d'un lingot d'or. Mais s'il lui en reste par exemple 3 ou 4, il va pouvoir l'en chercher un. Autre bonus également qu'on a serait au niveau des tavernes et des dracars. Vous voyez que les dracars rapportent 1 point de plus, les tavernes en rapportent 2. Et les autres bâtiments, par exemple les petits bâtiments fragiles comme la mine d'or, ne rapportent aucun autre avantage à attaquer la mine d'or. Donc même si elle produit un d'or, qui est encore présent sur la carte, que vous avez gagné votre bataille contre la mine d'or, vous ne volez pas l'or qui est présent ici, qui a été produit ce tour-ci. Non, seulement dans la réserve d'un or qui est entreposé dans la réserve, qui est encore présent, et un maximum lors d'une victoire contre une réserve d'or. Là, je regarde un peu qu'est-ce qui me reste. On voit ici que j'ai des lingots, un baril, un viking. Ça peut être le fun de pouvoir entreposer mon or. Pour ça, j'aurais besoin de 2 barils. Mais je n'ai pas, j'en ai juste un. Je peux envoyer mon guerrier ici, attaquer Draco. Je ne l'ai pas encore fait. Ça va me donner un baril que je place sur mon hôtel. Avec celle-là ici, ça m'en fait 2. Et je vais me chercher une réserve d'or. Elle n'est pas encore disponible. Je vais mettre un jeton de construction dessus. Puis, avec mes 2 ors, je vais par exemple aller m'acheter une brasserie. Et voilà, ici, j'ai atteint le nombre maximum. Vous voyez, j'ai 3 bâtiments. L'hôtel de ville me dit que j'ai 3 bâtiments maximum. Puis pour l'améliorer, ça va me coûter 3 ors. D'où la réserve d'or qui va devenir intéressante. Il me reste plus de cartes. Également, juste noter que le joueur adversaire avait dépensé 2 ors. Donc, il avait réussi sa carte ici lorsqu'il avait construit la brasserie. Ce qui lui rapportait 1 point. Cette carte-là s'en va dans sa défausse d'objectifs réalisés. Puis maintenant que tous les joueurs ont joué, nous passons à l'étape suivante, la phase d'entreposage. Comme là, par exemple, on a un bon exemple. Moi ici, il me reste un lingot d'or. Puis, j'ai justement une réserve d'or. Je voudrais bien l'entreposer, mais elle est en construction. Elle n'est pas encore prête à recevoir d'or. Malheureusement, mon or que je ne suis pas capable d'entreposer est tout simplement perdu.
Après ça, nous passons à la phase numéro 5, la phase fin de tour. C'est là que tous les joueurs vont défausser leur carte, à moins d'avoir un dracard qui permettrait de garder une carte pour le prochain tour. Après ça, chacun des joueurs va défausser tous les jetons de construction, tout comme les jetons, comme ça ici, de combat. Et voilà, si un joueur avait réalisé une action, comme c'est un objectif, il va piger un nouvel objectif. Après ça, on a la voie dedans ici. On a oublié de tasser ça tantôt. Nous allons éliminer le dernier au bout, toutes les tasser, rajouter une carte. Et nous allons passer au prochain tour. Note particulière, ici, lorsque toutes vos cartes ont été utilisées, qu'il ne vous en reste plus, bien, vous prenez votre défausse, vous mélangez votre défausse et vous reformez une nouvelle pioche. Ce qui veut dire que les cartes que vous avez achetées, bien, vous allez éventuellement pouvoir aller les chercher. Donc, si vous avez été chercher des guerriers plus forts, des cartes de défense, des cartes éclairs que vous avez achetées, bien, c'est comme ça que vous allez pouvoir les récupérer. Après ça, au niveau des points, quand vous allez passer le 5 points, donc dès qu'un joueur arrive à 5 ou plus, il va pouvoir récupérer une des deux super de bonnes cartes. Il va prendre la carte, il va la mettre dans sa pile de défausse et retourner une nouvelle carte. Lorsque l'autre joueur arrive à 5 cartes, il fait la même chose. Il prend une carte, la met dans sa défausse et retourne une carte. Nous allons faire exactement la même chose à 12 points et à 20 points, même affaire. Et la partie prend fin lorsqu'un joueur atteint 30 dans la version à 3 ou 4 joueurs ou lorsqu'un joueur arrive à 40 et plus dans une version à 2 joueurs. On termine le tour en cours, puis on va faire le décompte des points, tout en rajoutant 6 points pour chacune des catégories. Fait qu'on va faire une course selon ce qui est indiqué. S'il y a des égalités, bien, tous les joueurs avec le plus dans cette catégorie-là vont faire les 6 points. Et bien, après ça, ben, c'est pas bien compliqué. On regarde qui a eu le plus de points, va être déclaré le grand vainqueur. Voilà, c'est tout pour Viking Gun Wild. Nous allons passer une petite partie d'initiation afin de vous montrer un peu la dynamique du jeu pour savoir si ce jeu vous intéresse.